formation sur les préceptes divers qui nous donnent de pouvoir marcher avec le Seigneur dans notre vie de foi. Amen. Nous avons fait la première partie, la deuxième partie. Aujourd'hui, c'est la cinquième partie. Le thème, préceptes divers pour notre marche dans la vie de foi. Ou simplement, bien aimé, formation des disciples, cinquième partie. Si vous voulez, vous mettez simplement formation des disciples, cinquième partie. Aujourd'hui, le chapitre, le thème, c'est de parler en langue. De parler en langue. Qu'est-ce que parler en langue dans l'église du Seigneur? Nous prenons rapidement la parole pour tous ceux qui étaient présents. Nous avons déjà enseigné sur les songes, sur les visions, les rêves, les apparitions physiques, les voix audibles. Nous avons enseigné aussi sur l'imposition des mains. Nous avons enseigné aussi sur ce que c'est que la délivrance dans l'église de Dieu. Nous avons enseigné sur le combat. Nous avons enseigné sur la repentance et la confession. La repentance et la confession sont deux choses différentes. Nous avons enseigné sur le jeûne. Nous avons enseigné sur le péché et sur le sang. Mais le Seigneur permettra que nous revenons sur le pardon dans l'église, sur le péché et sur l'invocation du sang. Est-ce qu'il faut invoquer le sang? Bien aimé, ces choses sont dépassées. Alors, donc aujourd'hui, la cinquième partie, le thème de parler en langue. Acte 2, 1 à 11. Acte 2, 1 à 11. On lit, suivez ce matin afin que le Seigneur nous ouvre l'esprit sur beaucoup de choses. Acte 2, 1 à 11, je lis. Acte 2, 1 à 11. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 8. Or, il y avait en séjour en Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Amen. Vous me suivez? Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler en sa propre langue, dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Médès et Lamite, ceux qui habitent dans la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie. Verset 10. La Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Verset 11, Crétois, Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ouvrez vos oreilles ce matin, il y a la confusion dans plusieurs églises, et nous prêchons, et nous ne savons pas où est exactement la vérité. Mais lorsque le Seigneur nous ouvre l'esprit qui nous donne de comprendre la parole, nous devons prêcher afin d'enlever ceux qui sont dans l'ignorance, afin de donner à nos frères de comprendre les choses qui viennent de Dieu. Alors ici,
aux apôtres. Lorsque l'heure de cette promesse est arrivée, la Bible dit que l'Esprit Saint est descendu sur eux. Quand nous prenons le verset 4, c'est bien écrit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'auparavant, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils furent remplis tous du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. Mais la parole précise ici les langues dans lesquelles ils ont parlé. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations. Au bruit qu'il eut, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler en langue. Alléluia. Alléluia. Alors, quand nous revenons au verset 3, la Bible dit des langues semblables à des langues de feu. Qu'est-ce qu'on appelle langue de feu? La langue de feu, c'est la parole de Dieu qui est la langue de feu. Alors, parler ici, le bourreau peut pas être, ou bien parler le Yakuba, le guéré, ou bien parler l'Aïe peut pas être une langue de feu. La langue de feu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alors, donc, la Bible dit les langues semblables à des langues de feu. Et donc, c'est de la parole de Dieu qu'il s'agit ici. L'Esprit Saint s'est posé sur eux avec une puissance. Mais, ce que nous devons retenir, la Bible dit, au verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient, les uns les autres, voici les gens qui parlent de son dit par Galiléen, et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle. Le mot maternel. Donc il s'agissait de bourreau, de Yakuba, il s'agissait ici de guéré, d'Aïe, de Boglé, de quoi encore? Ce nouveau était. Bon, donc il s'agissait de ces langues. Ce sont ces langues-là qui sont des langues maternelles. Et donc il n'y avait rien d'extraordinaire ici. C'était par la puissance du Saint-Esprit que ceux-là ont compris pour dire quoi? Qu'est-ce que nous devons retenir? Et pourquoi cette scène s'est produite? Pour dire simplement que c'est le Seigneur qui connaît les mystères. Il connaît toutes sortes de choses. Et donc ils ont parlé dans ces différentes langues. Mais la Bible dit que c'était des langues maternelles. Parce que ceux qui écoutaient là, ils ont compris ce que les gens disaient. Ils ont compris. Alléluia. Alors donc quand on parle de langue, faisons attention. Ici, c'est le mot langue. Le thème de mon message, de parler en langue. Quand on dit quelqu'un parle en langue, qu'est-ce que ça veut dire? À l'église, quand on dit quelqu'un parle en langue à l'église, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que le Seigneur va nous donner de comprendre ce matin. Marc 16, verset 17. Marc 16, verset 17. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Là encore, ici, l'Église n'a pas compris ce que le Seigneur voulait dire ici. Ils parleront de nouvelles langues. Quelles sont ces langues qui sont des langues nouvelles? Les langues nouvelles sont des langues qui n'existent pas sur la terre. Ce qui est sur la terre ici, ce n'est pas une nouvelle langue. Alors quand la parole dit, en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ce sont des choses qui viennent du ciel, qui sont de nouvelles langues. Ce qui est dans ma bouche ce matin, c'est la nouvelle langue. Parce que le royaume des cieux a une parole. Ce sont les Écritures. La parole de Dieu ici est la parole du royaume de Dieu. Alléluia. Et donc, la Bible dit, si vous croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit, si vous croyez en l'évangile qui vous a donné de naître de nouveau, de devenir des saints, vous allez comprendre le mystère de Dieu et vous allez parler la langue de Dieu. Et donc, c'est la langue de Dieu qui est la nouvelle langue. Jésus dit, ce sont les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Vous saisissez, le Seigneur nous donne de prophétiser ce matin afin que vous puissiez comprendre ces choses. Et donc les nouvelles langues ici, ne sont rien d'autre que les choses qui viennent du ciel. C'est ce qui est nouveau. Bien aimé, la parole qui vient du ciel, quand nous avons reçu,
La parole de Dieu vient du royaume, vient du ciel. C'est le langage de Dieu. Alléluia. Acte 19, 1 à 7. Acte 19, 1 à 7. Pendant qu'Apollos était, acte 19, verset 1er, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous été baptisé? Il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Il y a un mot « et » au milieu. Ils parlaient en langue et ils prophétisaient. La prophétie, bien aimé, on aura un enseignement sur la prophétie, mais je suis en train de prophétiser ce matin. Prophétiser, c'est d'expliquer la parole de Dieu. Et quelle est la prophétie? La prophétie, c'est la parole de Dieu qui est la prophétie. On appelle prophétie tout ce qui est écrit ici. Et donc, celui qui les interprète est un prophète. Et donc, expliquer, c'est prophétiser. Et donc, je suis en train de prophétiser ce matin. La Bible dit, ils ont parlé en langue et ils ont prophétisé. Qu'est-ce qu'il nous donne? La Bible dit, avant que ce mot, ce verset ne finisse, il parlait en langue et il prophétisait. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit Saint est venu sur eux. Qu'est-ce qui nous donne de parler en langue? C'est le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit va venir sur toi pour que tu parles des choses de ce monde? Non! La parole précise, le Saint-Esprit est venu sur eux et ils ont parlé en langue. Mais si le Saint-Esprit vient, quelle langue ils ont parlé? C'est la langue de Dieu. Ils ont parlé, ils ont prophétisé. Ça veut dire que ce qu'ils étaient en train de dire là, ce que je suis en train de dire ce matin, je suis en train de parler en langue et je suis en train de prophétiser. Lorsque la puissance de l'Esprit s'empare de toi et que tu commences à parler de la parole de Dieu, on dit que tu es en train de parler en langue et tu es en train de prophétiser. Ce n'est pas autre chose. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, que tu es en train de parler des choses spirituelles, on dit que tu es en train de parler en langue et tu es en train de prophétiser. Écoutez-moi ce matin. Alléluia. Quelqu'un me suit? Alors donc, ici, se déterminer d'autres. Nous devons faire très attention à l'Église du Seigneur. Acte 21, verset 40. Acte 21, verset 40. Acte 21, verset 40. Je lis. Acte 21, verset 40. Je lis. Le lui ayant permis, Paul debout sur le décret fit signe de la main. Il était jugé ici. Paul était jugé. Mais la Bible s'est levé et il a fait signe de sa main. Un profond silence s'établit et Paul parlant en langue hébraïque. Si je peux vous parler ce matin pour que vous puissiez comprendre, soit j'ai des bourreaux devant moi, je leur parle en bourreau. Mais si la Bible dit ce qui était devant Paul, ce qu'il devait comprendre, c'est ce que Paul a enseigné. Il a parlé en langue hébraïque. Parce que ce qui était devant lui, c'est là pour comprendre la langue hébraïque. En dehors de ça, Paul a parlé en langue hébraïque. Comme je peux être devant ceux qui peuvent comprendre le français, je parle en langue française. Si c'est les Allemands, je parle en langue allemande. Ce matin, c'est parce que vous comprenez français que je vous parle en français.
Le thème, c'est de parler en langue. Acte 10, 45 à 46. Acte 10, 45 à 46. Notez tous ces versets bien aimés. Ces versets vont énormément vous aider. Pierre fut étonné de ce que le don du Saint-Esprit avait été. Le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Alors, vous voyez, la parole parle d'abord ici du Saint-Esprit. Ils étaient étonnés parce que le don avait été donné aux païens. Paul était apôtre de qui? Apôtre des... Hein? Paul était apôtre des païens. Et Pierre était apôtre des juifs. C'est la même chose. Et donc, bien aimé, la Bible dit, comme Pierre, lui, enseignait que ce que le Seigneur a mis devant lui, il a donné la parole. Ils étaient étonnés. Mais la parole parle du Saint-Esprit ici. La Bible dit, dans la fin du verset, car il les entendait parler en langue. De quelle langue il s'agit ici? Il s'agit de la langue de Dieu. Et la langue de Dieu, c'est quoi? La langue de Dieu, c'est la parole de Dieu. La langue de Dieu, c'est ce qui est écrit dans la Bible, qui est la langue de Dieu. Alléluia. Alors donc, si quelqu'un veut parler à un parent, un frère assis au-devant de lui, c'est la langue que ce frère, que ce parent comprend, c'est dans cette langue la personne va parler. Vous me comprenez ce matin? Alléluia. Acte 26, 11 à 14. Acte 26, 11 à 14. Vous allez comprendre beaucoup de choses ce matin. Alors, verset 11 à 14, je lis le verset 11. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Paul était en train de dire le mal qu'il faisait à l'église de Dieu. Il était en train d'expliquer le mal qu'il faisait contre les chrétiens. Il s'explique maintenant devant le roi Agrippa. Il dit, je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. Et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusqu'à dans la ville étrangère. C'est dans ce but que je me rendais à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue. Vous me suivez? Quelqu'un me suit ce matin? Je prie que le Seigneur ne vous fasse pas absenter. Alléluia. Alors il précise clairement ici. La langue hébraïque et la langue disait, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dû de réserver contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu? Seigneur. Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Alléluia. 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 Paul a précisé que le Seigneur a parlé en langue hébraïque. C'est écrit. Et donc, quand Dieu veut nous parler, Dieu nous parle dans la langue que nous comprenons. Quand Dieu veut parler au bourreau, Dieu parle en bourreau.
pouvait comprendre. Dieu n'est pas venu pour s'arrêter devant Paul, pour dire rien au sang, au sikiri machina, rien au Dieu n'a pas dit ça. Suivez-moi ce matin. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Dieu n'a pas dit sikiri machanga au shiba au shabao. Si Dieu avait dit sikiri machanga au shibao, comment Paul allait comprendre? Le parler en langue. Alors dans les églises, je vois un pasteur qui monte sur la chair, il tremble jusqu'à lui, rien au Christ, qui va s'en. On va rentrer dans ça tout à l'heure. C'est de l'hérésie. Ça ne vient pas de Dieu. Je vous demande pardon. Ça ne vient pas de Dieu. Et femme comme homme, avant de parler, dans ce qu'ils appellent prophétiser, il tremble, c'est qu'il m'a chamé le chibao, il n'a pas la ça ne demande de Dieu. La Bible dit ici, Paul a parlé, Dieu est passé au ciel, il a parlé à Paul en langue hébraïque. Quand Dieu veut parler à un boulot, Dieu veut parler à Yahouba, Dieu veut parler à Baoulé, Dieu parle en Baoulé. Parce que c'est Baoulé que celui-là comprend. Dieu veut parler à un Allemand, Dieu sait. Que celui-là c'est l'Allemand qui comprend, Dieu veut parler l'Allemand pour que la personne comprenne. Amen. Alors, ces langues, ils ont rempli les églises aujourd'hui. Il y a aussi Klima Chambao. Je vais vous donner un exemple simple. Un exemple simple. Un exemple simple que j'ai l'habitude de vous donner ici. Alors on suppose, mon frère est ici. Rock est ici. Alors, suivez celui-là. Il est arrêté là. On suppose, un gros serpent est en train de venir vers Rock. Et le serpent est en plein. Moi, je suis un ange de Dieu. Je descends du ciel fier. Lui, il n'a pas vu encore le serpent. Mais comme je suis un ange, je vais lui dire qu'il y a un gros serpent qui vient vers toi. Si tu ne dis pas, le serpent va chez moi. Et puis, en tant qu'ange, je suis arrêté en lumière. Et puis, je dis, Riao, Kirao, Chambao, Shibao, Zikirima, Zalkarama. Il va comprendre comment le serpent arrive. Et donc, quand un ange descend du ciel, s'il sait que Rob parle en français, il va dire Rob, mon frère Rob, il y a un gros serpent qui arrive vers toi. Quitte là où tu es. Comment on dit à un bourreau qu'il y a un gros serpent qui arrive, quitte là? Qui est un bourreau ici? Alors, dis à la maman là, il y a un gros serpent qui arrive, quitte là. Quoi qu'il y a un bourreau? Maman, vous m'avez donné ici là. Amen. C'est ça qu'on appelle parler en langue. Les histoires de Simba au Shikirao. Je vous demande pardon, ce n'est pas le Saint-Esprit. Celui à qui le Saint-Esprit est, ne peut pas parler comme ça. Rien aussi comme ça veut dire quoi? Je vais rentrer dedans tout à l'heure, vous allez comprendre. Vous allez comprendre clair dans vos paroles. De parler en langue. Dieu, quand Dieu veut nous parler, Dieu nous parle dans la langue que nous comprenons. Si vous voyez quelqu'un qui a rivière aussi, je vois les chants chrétiens. Avant de chanter le ministre, si on parle au chant, on parle beaucoup, tout ça, ça ne vaut rien dire. Et Anna, avant de passer sur la chambre de prêcher la parole, il faut qu'il rentre en extase, qu'il parle ce qu'ils appellent parler en langue. Ce n'est pas tant de parler en langue. On dit langue, c'est que nous comprenons. C'est ça la langue. Et la langue de Dieu, c'est ça parole.
Mais si Dieu veut nous enseigner sa langue, que Dieu vient nous dire, si crie à Chambao, Shibao, comment nous allons comprendre ce que Dieu a dit? Je vais dire, toi là, il faut aller au plateau. Un homme viendra te voir demain matin, il va te remettre 2 millions. Quand tu vas recevoir les 2 millions, on va diviser. Dieu donnait 1 million à l'église, il reste à la toi, on fait. Et puis là, il vient, on est en train de souffrir depuis des mois. Là, il vient, je peux savoir comment vous venez de chercher 2 millions. C'est des conneries, c'est pas, ça ne vient pas de Dieu. Faites attention aux églises dans lesquelles vous vivez. Je suis en train de vous enseigner ce qui est vrai ce matin. Le parler en langue. Nous prenons la parole dans 1 Corinthiens 12, après le verset 8 à 31. Nous allons partir rapidement. 1 Corinthiens, je vous explique. 1 Corinthiens 12, 8 à 31. Parce que quand on va évangéliser, quand on va annoncer la parole aux gens, ce sont ces passages qui prennent. Et je vais vous dire quelque chose, il y a un âge pour comprendre la Bible. Et pour comprendre la Bible, on ne prend pas la Bible parce que tu as envie de lire la Bible et tu prends la Bible, n'est pas un livre de lecture. Alléluia. Il faut que tu aies le Saint-Esprit et il faut que tu aies l'âge de comprendre. Il faut avoir le Saint-Esprit, mais il faut avoir l'âge. Est-ce que les enfants peuvent comprendre tout ce que les parents font? Ce n'est pas possible. 1 Corinthiens 12, 8 à 11. Je lis. 1 Corinthiens 12, verset 8. En effet, à leur est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues. Quelle est la langue qui est infinie ici? C'est la langue du Seigneur. La diversité de langues. À un autre, l'interprétation des langues. Alléluia. Quand on parle de l'interprétation des langues, c'est ce que je suis en train de faire ce matin. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribue à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nom, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, ne serait-il du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était un œil et serait lui, s'il était tous oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et je parle dans ce passage pour que ce que je vais dire tout à l'heure vous compreniez. Et ce que nous estimons être notre honorable du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus grand bonheur, tandis que ceux qui sont
n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux, alléluia. Vous me suivez? Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui manquaient dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns les autres. Si les membres souffrent avec un, et si les membres sont, si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes les membres chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'église, premièrement, les apôtres. Secondement, oh, ma pile commence à finir. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don de miracle. Puis, ceux qui ont le don de guérir, le don de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. C'est un don que Dieu donne. Il n'est pas donné à tous de comprendre les Écritures. Comme quelqu'un enseignait ici, le pasteur qui était ici ce mercredi ou vendredi, je pense, il expliquait ainsi exactement ce que je suis en train de vous dire. Et donc, Dieu donne ainsi des dons différemment. D'autres, pour interpréter la parole de Dieu. Interpréter la parole de Dieu, c'est ça qui interprète les langues. Amen. Alors, donc, au verset 29, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don de miracle, tous ont-ils le don de guérir, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Alléluia. Et d'abord, si j'ai pris ce passage, c'est pour vous dire que Dieu donne des dons différemment. Alors, donc on parle ici de langue. Langue, on parle ici, c'est de la langue du Seigneur qu'il s'agit parce que nous sommes dans les choses spirituelles. Ah! Ouvrez vos oreilles, nous allons rentrer encore dans une des parties les plus importantes. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, versets 1 à 13. Le Seigneur demande à ce qu'on aspire au don de prophétie. Il n'y a pas plus mieux que comprendre la Bible et enseigner. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit d'aspirer au don de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Alléluia. Vous voyez, comme c'est écrit comme ça, donc quelqu'un me dit, si il machin il ne va pas aux hommes. Non, n'a rien compris. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont en train de se promener dehors, c'est d'eux qu'il s'agit. Vous qui avez compris la parole, vous êtes des esprits. Et la parole dit ceux qui parlent en langue ne parlent pas aux hommes. Pourquoi? Parce que les hommes ne comprennent pas ce qu'il dit. Moi je dis ce matin, mangez ma chair et buvez mon sang. Les gens vont dire, ah j'ai été à une église ce matin, le pasteur ne va pas boire son sang. Alors que ça s'explique. Le dimanche dernier, nous vous avons dit, qui doit manger la pâte? C'est celui qui est circoncis qui mange la pâte. Mais, dimanche dernier, tout le monde a mangé le repas de la pâte en Côte d'Ivoire, dans le monde. Or, celui qui doit manger la pâte, c'est celui qui est circoncis. Dans l'Ancien Testament, il fallait couper le prépuce d'Abraham. Et ceux qui étaient avec lui avant de manger la pâte. Le peuple du Seigneur devait couper, les hommes devaient couper le prépuce. Le prépuce détient le péché qui est sur l'homme. Et donc, lorsqu'on enlève, on jette, on n'a plus de péché. On est saint. On peut entrer en alliance avec Dieu. C'est cela qu'on appelle les circoncis. Ils peuvent manger la pâte, selon Genèse chapitre 1, tout le chapitre 12. Maintenant, nous aujourd'hui, en tant que ceux qui sont nés sous Jésus, quelle est notre circoncision? La circoncision spirituelle, c'est lorsque nous croyons par la foi dans notre cœur, là où Jésus a ôté les péchés du monde. Là où Jésus a récupéré les péchés. Quand nous croyons, le péché nous quitte. Nous devenons des êtres saints. Nous devenons des chrétiens, de vrais chrétiens. Il y a beaucoup de faux chrétiens. Un vrai chrétien, c'est celui qui n'a pas de péché, c'est celui dont le péché est coupé. Parce que celui qui a le péché ne peut pas vivre avec
Dieu. Et donc, nous avons enseigné la Pâque. La Pâque veut dire délivrance. Pâque, c'est la fête de la parole de Dieu. Pâque, c'est la fête de la délivrance. Pâque, c'est la fête de l'évangile qui nous a donné de naître de nouveau et de devenir des enfants de Dieu. Et donc, pour la fêter, il faut être saint. Pour la fêter, il faut être sans péché. C'est un repas du Seigneur. Vous pensez que si je n'avais pas le Saint-Esprit, comment je peux interpréter? C'est le Saint-Esprit qui explique la Bible. C'est le Saint-Esprit qui explique la parole de Dieu. Nous avons expliqué aussi la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le repas du Seigneur. Ce matin, je suis en train de prendre la Sainte Seine avec vous. Je suis à couper le pain. C'est-à-dire rompre le pain et partager la parole. Le pain, c'est la parole. Et donc, partager, Jésus voulait simplement nous dire, lorsque nous allons rester entre nous, nous devons partager la parole. Et partager la parole, c'est prendre la Sainte Seine. C'est ce que Jésus voulait donner à ses disciples de comprendre. De partager la parole entre eux, d'aller partager avec eux du monde. Et donc, ce matin, je suis en train de prendre la Sainte Seine. Alors, si, bien aimé, vous n'avez pas compris comment la parole de Dieu, vous n'avez pas le Saint-Esprit, comment vous allez comprendre la parole de Dieu? C'est pour cela que ici, je dis, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Parce que les hommes ne peuvent pas comprendre Dieu. Il ne parle pas aux hommes. Il parle à qui? Il parle à Dieu. Mais, pourquoi vous êtes différenciés? Parce que l'Esprit Saint est en vous. Si l'Esprit Saint est en vous, si je vous parle, si je parle aux langues, je parle à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'ils sont de comprendre? Amen. Alors, je vous parle. Donc moi, ce matin, je ne suis pas en train de parler aux hommes. Je suis en train de parler à Dieu qui a fait à vous. Parce que Dieu qui a fait à vous, c'est lui qui comprend sa propre parole. Alléluia. Dieu qui a fait à vous, c'est lui qui comprend sa propre parole. Et donc, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Vous avez compris? Parce que les hommes ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Parle au Saint, parle au Juif. Parce que les saints et les juifs sont nés d'esprit. Jésus a dit dans le livre de Jean 3, au verset 6, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Si vous avez compris la parole, quand vous êtes né de l'esprit, vous êtes un esprit. Et donc, si je parle en langue, c'est aux esprits que je parle. Je ne parle pas aux hommes. Amen. Alors, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, les hommes ne peuvent pas comprendre. Je m'arrête dans la rue aujourd'hui et puis je dis la Pâque. Quelqu'un m'appelait pour me dire bonne fête de la résurrection. Ils n'ont rien compris. La Pâque n'est pas une fête de résurrection. Peut-être une résurrection du point de vue spirituel parce qu'il y a eu un changement. Alléluia. C'est la fête de la délivrance, c'est la fête de la parole de Dieu, c'est la fête de Dieu. Elle se fête tous les jours. Il n'y a pas de jour de Pâques. Ce matin, je suis en train de fêter la Pâque avec vous. C'est la compréhension spirituelle que je vous donne. Alors, vous me suivez? Au verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. C'est ce que je suis en train de dire ce matin. Ceux qui sont parmi nous, qui sont les hommes, qui ne sont pas condamnés de nouveau, une fois ils ne comprennent pas ce que je dis. Oh, ceux qui ont compris, il y a beaucoup qui me comprennent, mais il y en a qui sont pas de comprendre. Vous comprenez maintenant? Alléluia. Au verset 3, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes. Oh, je vous ai dit, celui qui prophétise, c'est celui qui explique la parole. Et donc, celui qui prophétise, c'est celui qui parle aux hommes. Parce que prophétiser, c'est expliquer. Mais si je n'explique pas la langue aux hommes, comment ils vont comprendre? Amen. Amen. Vous êtes en train de comprendre maintenant? Celui qui prophétise, il parle aux hommes. Parce que prophétiser, c'est expliquer l'écriture, expliquer la parole de Dieu. Donc on parle aux hommes, parce que les hommes comprennent. C'est ce que Paul a dit, mais qui a compris la parole de Paul? Qui a compris la parole de Paul? Alléluia.
aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Alléluia. Au verset 5, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alors, si je suis devant les hommes qui ne comprennent pas la parole de Dieu, si je parle seulement ceux qui comprennent ce que je dis, donc je m'édifie moi-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui prophétise édifie l'église. Ceux qui sont venus, qui sont assis ce matin, Dieu le fait, il y en a parmi vous qui ont encore, tant même qui sont des esprits, ils ont des limites. Alléluia. Et donc, quand je prophétise, je vous explique. Et donc, je parle à l'église où se trouvent les créatures humaines. Quelqu'un est parti de comprendre? Ça passe? Ça passe, non? Alléluia. Il y a là, Marina. Que le Seigneur te bénisse. Alors, vous me suivez? Je désire au verset 5. Suivez s'il vous plaît. Au verset 5. Je désire que vous parlez tous en langue. Mais encore. Alléluia. Je désire que vous tous vous parlez en langue. Amen. Je désire que vous tous vous parlez en langue. Mais encore, plus que vous prophétisiez. Parce que si vous parlez en langue, donc vous ne pouvez pas expliquer aux gens. Or, expliquer, c'est prophétiser. Paul dit, je désire que vous parlez de la Bible, que vous parlez de ce qui est écrit. Mais je veux que vous... Nous sommes à quel verset? Verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Les églises qui n'ont pas encore compris, quand le prophète s'arrête, il dit, toi qui as dit là, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Dans 10 jours, tu vas rencontrer quelqu'un, je le dis, elle déclare dans mon esprit. Je le dis, elle déclare dans mon esprit. Toi qui as dit, je dis dans 10 jours. Les églises qui n'ont pas compris disent qu'ils avaient le prophétiser. Et donc il est plus grand que celui qui dit Sikri machin live. C'est pas ça. C'est pas ça. La Bible dit, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Ça veut dire quoi? Ce matin, je suis en train de vous expliquer la parole. Je suis en train de prophétiser. Mais si je viens m'arrêter là et je lis la Bible, je ne dis rien, je m'en vais. Et celui qui a expliqué, moi qui ai lu, qui suis parti, qui est là? C'est celui qui a expliqué. C'est pour cela que Paul dit, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Amen. Vous êtes en train de comprendre. Honorable, ça va? Ça passe très bien. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Alors, donc celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète. Ça veut dire que ce dernier qui parle en langue n'interprète. Pour que l'Église en reçoive l'édification. Et maintenant, frère, au verset 6. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serez si je venais à vous parler en langue et je ne vous parle pas par révélation, par connaissance ou par prophétie? Vous voyez que après le mot révélation, il y a où? Il y a où? Après le mot révélation, il y a où? Ou par connaissance ou par prophétie. Ça veut dire que révélation, connaissance, prophétie, doctrine, c'est la même chose. Alléluia. Alléluia. Alors, Paul dit, de quelle utilité moi je serai bon Paul? Si je viens
matin que je lis la Bible et je n'explique pas. Je suis inutile. Qu'est-ce que Paul dit? Verset 16. Si des objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas un son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Verset 8. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, amen. Est-ce que vous suivez? Pardonnez, suivez. L'enseignement que vous retrouvez ce matin, ça va vous aider beaucoup. Verset 9. De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on? Alors, le verset 7 et le verset 8, le verset 9 explique le verset 7 et le verset 8. Amen. Verset 9, de même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Je viens ce matin, je dis, mangez, buvez mon sang, et je descends de la chair. Et puis je dis, vous tous qui êtes circoncis, les gens vous disent, mais circoncis, moi je ne sais même pas. Même quelqu'un qui a de passer dehors, il dit, mais qui n'est pas circoncis? Oh, lui-même qui parle là, il pense que cette circoncision là, dans l'Ancien Testament c'était de couper le prépuce, mais dans le Nouveau Testament, c'était couper le prépuce, enlever le péché. Dans le Nouveau Testament, c'est lorsque nous croyons que le péché a été ôté. Donc, comme tu n'as pas le péché, que ton péché est ôté, il reste de ta chair. La manifestation de ta chair, on dit que tu étais circoncis spirituellement. Alléluia. Et donc, si je dis, parmi vous, il y a des circoncis et des incirconcis. Moi, je suis on m'a circoncis déjà. Il a dit. Et la personne m'a dit, ah, on dit parmi nous là, il y a des incirconcis. Peut-être qu'ils sont là. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Amen. C'est pour cela que Paul a parlé clairement au verset 9. De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Que vous parlez en... Verset 10. Quelques nombreuses que puissent être dans le monde. Ouvrez vos oreilles et comprenez. Alléluia. Ouvrez vos oreilles, comprenez ce verset 10. Le verset 10. Quelques nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues. Il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Ça veut dire quoi? Le chinois, l'arabe, le bourreau, la chantilly, le wolof, l'anglais, l'araméen. Quoi encore? C'est nouveau. Le seul nouveau. La Bible dit, il n'en a aucune dans le monde qui ne soit une langue intelligible. Une langue intelligible, c'est une langue au moins une créature humaine comprend. Une langue intelligible, c'est une langue au moins une créature humaine comprend. Mais la parole dit, quelles que soient toutes les langues qui sont sur la terre, il n'en a aucune qui ne soit intelligible. Ça veut dire que toutes les langues qui sont dans la bouche des hommes sur la terre, les hommes comprennent. Si quelqu'un vient ici ce matin qui parle hébreu, s'il n'y a pas d'hébreu parmi vous pour comprendre s'il y a un hébreu, l'hébreu va interpréter, il va comprendre. Alors, Paul a été clair pour tous ceux qui sont dans les églises. Il dit, oui, rien. Paul dit, la bonne Paul dit, il n'en a aucune qui ne soit intelligible. Ça veut dire qu'il n'en a aucune langue qui ne soit une langue qu'on comprenne. Alors, si dans une église, un quelqu'un qui dit lui le prophète, et puis dit, rien aussi qui dit, mon frère, on a compris, hein? Il faut nous expliquer. Hein? La personne dit, rien aussi qui dit, mon frère, d'abord on a compris, hein? Mais Paul dit,
Il faut nous expliquer si il marche en live. Explique-nous. Alors Paul dit, il n'en a aucune qui ne soit intelligible. Aucune. Touchez les enfants rapidement. Il n'en a aucune qui ne soit intelligible, mon frère. J'ai dit quoi? Vous voyez prier, on a prié tout à l'heure, tu n'as pas prié. Donc si tu pries, tu ne peux pas fermer les yeux. Je vous prie, donc tu ne dors pas. Mais comment moi je veux comprendre que tu ne dors pas si tu ne m'expliques pas? C'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire. Comment je vais savoir que tu ne dors pas? Tu dis je ne dors pas. Comment je vais savoir que tu ne dors pas? Si tu ne m'expliques pas. Est-ce que je t'ai dit ce matin? Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, donc, vous êtes en train de comprendre ce matin. Alors, il n'en a aucune qui ne soit intelligible. Ça veut dire toutes les langues qui sont sur la terre. Si c'est le bambara, ceux qui parlent bambara comprennent bambara. Si quelqu'un se manque parle bambara ici, si nous ne comprenons pas, quelqu'un va venir nous dire ce qu'il a traité là-bas, ce que ça veut dire. Et donc, toutes les langues que tu as données aux hommes sont intelligibles. Mais il n'en a aucune qui ne soit intelligible. Mais si il marche en haut, cette langue-là, tu as dit Sigri Machabao, peut-être tu as fait Ri, ainsi parle. Oh, Ria, bon, d'accord, il faut expliquer. Parce que si tu n'as pas expliqué là, on va arriver là. Paul dit que tu te taises dans l'église. Parce que ce que tu dis, tu ne peux pas expliquer. Tais-toi. C'est clair, il a été clair. Celui qui dit Sigri Machabao, il faut l'appeler doucement, j'ai compris. Il va te dire, c'est la langue de Dieu. Il va te dire aussi, c'est la langue des anges. Devant lui, tu as rencontré là, je pouvais dire la discipline. Comme tu dis, c'est la langue des anges. Regardez la confusion. Les gens font dans l'église que les gens se moquent de l'église. Sigri Machabao, c'est la langue des anges. Tu as vu l'ange où? L'ange est venu voir Abraham. Il a parlé dans le patois, dans la langue maternelle d'Abraham. Il a parlé à Abraham pour voir. Abraham a compris. Même celui qui est passé au ciel pour descendre le feu sur la tête de Paul. Paul dit qu'il a parlé en langue hébraïque. Pourquoi Paul comprend? Pourquoi vous persécutez Dieu? Dieu n'est pas passé au ciel pour dire regarde, si Dieu avait dit ça, Paul avait compris le Coran. Paul a dit regardez. On est dans l'affaire là. Je dis, disposez-vous pour comprendre la parole. Non, plus si c'est pas vos cœurs. Ce que vous êtes en train d'entendre ce matin, c'est la vérité. Pas c'est écrit, je ne prends pas ailleurs, je prends de les Écritures. Je prends dans les Écritures. Ce que Paul a dit, c'est ce que je dis. Il n'en a aucune qui ne soit intelligible. Avec tout ce qui est sur la terre, on comprend. Si tu dis Sigri Machabao, il faut expliquer. Si tu ne peux pas expliquer, la parole dit que tu te taises. On dit il faut expliquer, tu ne connais pas le sens de ce que tu as dit, tu es un barbare. C'est ce que la parole dit, c'est pas moi. Sinon, je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, verset 12, de même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'église, que vous cherchez à posséder abondamment, que vous cherchez à posséder abondamment. Verset 13. C'est pourquoi, verset 13, c'est pourquoi, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interprétation. Si ce matin tu lis la Bible, et puis tu ne peux pas expliquer, la Bible dit, la Bible que tu lis là, prie pour avoir le don d'interprétation. Mais là encore, le don d'interprétation qui donne, c'est le Saint-Esprit. Or le Saint-Esprit, c'est lorsque tu as cru au baptême de Jésus, à sa mort à la croix, à son sang, du pardon, à sa résurrection, que tu deviens propre pour recevoir le Saint-Esprit. C'est de ce texte-là qu'on dit qu'il est né de nouveau.
Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ne peut pas être chrétien. Et on est de nouveau quand on devient une nouvelle personne. Par notre transformation, nous devenons une nouvelle personne. Parce que notre première naissance, c'est de notre papa et de notre maman. Notre deuxième naissance, c'est de Dieu. Quand on est de Dieu, notre deuxième naissance, là, on appelle naître de nouveau. Tu étais né de ton père et de ta mère, mais maintenant tu nais de la parole, tu nais de Dieu, par la compréhension de l'évangile. Tu nais de nouveau. Dieu te rachète parce que tu es devenu pro. C'est pour cela que Jésus est descendu pour nous racheter. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, nous avons lu le verset. Nous avons lu le verset 13. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mon intelligence demeure. L'esprit est en prière. L'esprit, c'est celui qui est saint, qui est en nous. Alléluia. Mais l'intelligence humaine demeure stérile. Nous prenons la parole dans 1 Corinthiens, avant-dernier verset, on a fini, hein? Avant-dernier verset. 1 Corinthiens 14, 18 à 19. 1 Corinthiens 14, avant-dernier verset. 1 Corinthiens 14, 18 à 19. Je lis. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Cette parole-là, Paul a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Les gens pensaient que c'est parce que Paul disait, ris papa, sikri machano, glorio, kika, rien sans baraka. Donc vous savez que Paul mélange. Aujourd'hui là, il y en a qui vont dans l'école de langue pour apprendre. Ils sont dans la peine de. Ils sont dans la peine de. Ils sont dans la peine de Satan. Satan a ouvert le pain, Satan les a mis loupan, beurre, mayonnaise. Satan, quand ils vont, tu vas aller à l'école de langue. Tu vas apprendre à parler les choses que tu ne peux pas interpréter. Ils sont dans le pain. Tu fais un gros pain. Ils sont dans un gros pain de Satan. Quand ils vont Satan, on mange du pain beurré. Beurre, quel beurre qui est supérieur? Président. C'est président. Président. Beurre président, si tu coupes, toi, tu peux manger rien. À moins que quelqu'un vienne te dire tu vas te rendre malade. Tu es dans le beurre du Satan. Les gens vont parler en langue. Et à l'église, il y a des fidèles chrétiens qui vont jeûner. Il faut faire un jeûne sec pour parler en langue. Quand ils viennent, ils vont comprendre. Ce jour-là, ils vont très contents à la maison parce qu'ils ont parlé en langue. Tu es un pauvre. Tu es un danger. Ça ne vient pas de Dieu. La langue de Dieu, c'est la langue écrite dans les Écritures. Il n'y a pas d'autre langue. Et cette langue-là, elle vient du ciel. Il faut le Saint-Esprit pour expliquer. Si tu veux aller étudier dans une université allemande, il faut être allemand pour t'expliquer l'allemand. Donc, comme la parole de Dieu est du ciel, le Saint-Esprit vient pour nous expliquer. Parce que nous devons aller au ciel pour rentrer là-bas. Et nous dans l'université, il faut comprendre la parole. Mais si le Saint-Esprit va nous expliquer, comment nous allons parler là-bas. Quand nous allons arriver là-bas, ça sera parler. Donc, c'est le Saint-Esprit qui explique la parole. Elle est écrite en français, mais le contenu que je suis en train de vous expliquer est spirituel. Ce n'est pas parce que c'est écrit en français que nous devons lire en français. Donc nous lisons spirituel. Les choses de l'esprit sont expliquées par les choses de l'esprit. On va rapidement donc. J'ai dit 1 Corinthiens 14, 18 à 19. 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Paul voulait dire qu'il a trop compris l'évangile de Dieu. Il a trop compris. Dieu lui a donné la révélation des Écritures. Dieu lui a donné d'interpréter trop. La preuve, Paul a écrit plus que tous les apôtres. C'est pour cela qu'il dit, je rends grâce à Dieu que je parle tous en langue plus que vous tous. Ce n'était pas parce qu'il ne dit pas papa ici, il dit pas papa. Parce qu'il avait trop compris. Au verset 19, mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi
il dit avec son intelligence, l'intelligence sainte, afin d'instruire aussi les autres. Que 10 000 paroles en langue. Ça veut dire quoi? Si je viens ce matin, je vous lis la Bible, et puis je vous dis, conformez-vous à la parole de Dieu. Tu as dit quoi? Tu as lu, et puis tu dis, on a qu'à se conformer. Mais c'est ce que les gens font, hein. Ils lisent, et ils disent, conformez-vous à ce que je viens de dire. Comme la parole dit dans le livre de Exode 19, verset 19, c'est écrit: tu n'ensemenceras point ton champ de 2 espèces de semences. Tu n'accoupleras point des berceaux de 2 espèces, de deux types d'espèces. Et Lévitique 19, verset 19. Encore, tu ne porteras pas un verset tissé de 2 espèces de fil. Alors, comme on a dit, tu ne feras pas un champ dans lequel tu mettras 2 semences. Alors, comme cette parole a dit, tu ne porteras pas un habit tissé de 2 fils différents. Ce matin, je suis dans 2 fils différents. Mais comme moi, je vais obéir à la parole, je prends un manteau tout blanc. Et puis, je viens m'arrêter de la tête jusqu'aux pieds. C'est ce que les musulmans font. Quand ils veulent aller à la mosquée, ils sont dans une robe, une seule couleur. C'est la parole à qui s'exprime. Mais ils n'ont pas compris. Quand Dieu dit, tu n'ensemenceras point ton champ de 2 espèces différentes, il dit quoi? De ne pas mélanger la parole de Dieu avec les choses qui ne sont pas de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Mais si tu ne vois pas le Saint-Esprit, toi tu as des champs, tu dis, je suis qui a bien, il y a un parfait qui est là-bas, il dit de ne pas mettre du mal dans ce champ. Tu as mis riz, et puis tu as arrêté. Quand quelqu'un va te planter maïs, tu vas aller te mettre là-bas. J'en avais. Parce que Dieu a dit que toi tu es en train d'obéir à Dieu. Les gens n'ont pas compris la parole. La parole, c'est l'esprit comprend. Quand la parole dit, tu ne porteras pas un habit tissé de 2 fils différents. 2 fils différents, il s'agit de la parole de Dieu et de la parole du diable. Ça veut dire quoi? Lorsque nous naissons de nouveau, nous avons un manteau. L'évangile nous a apporté un manteau. Alors tu ne peux pas recevoir l'Esprit Saint et puis tu vas consulter Jésus. Où est-ce que tu vas et puis tu te dis, bon, excusez-moi, je ne parle plus le nom de quelqu'un. Et donc, et puis tu es rentré dans la vérité, et puis tu vas t'asseoir devant un prophète. Et puis il dit, mais tu as une raison, oui, non? Aïe, c'est normal que j'ai une raison. Où est-ce que tu as réfléchi? Non, j'avais une raison rouge avant. Mais ça, c'est normal. De toute ta vie, après, tu as fait une raison rouge. Et ça, c'est un prophète qui parle comme ça. Tu n'as jamais une raison rouge. Tu as dit quoi là? Ça, là, c'est la parole de Dieu. Ça, la raison rouge, il y a fait vie. Et les gens sont assis là-bas. Comme la personne aussi portait une raison rouge. Le monsieur a dit la vérité. Tu es mort. Il faut quitter là-bas. Où il s'assoit, il ferme les yeux. Et puis il dit, j'entends une voix. C'est la voix du Saint-Esprit. Il dit, tu vas avoir bientôt 150 000. Quelqu'un va faire de temps. Mais avant ça, parce que je vais dire. Il faut mettre 50 000 tout de suite. Si elle n'a pas, il faut mettre. Il a besoin d'argent. Et puis, comme il a besoin d'argent, il fait prophétie selon son besoin. Le premier d'emballer sans rien dire. Ça ne pas prophétie. Bien aimé, vous me comprenez ce matin. Alors, comme je vais rapidement pour finir avec ce passage, nous sommes au verset combien? Verset. Mais dans l'église, j'aime mieux dire ces paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Verset 21. Il est
la loi. C'est par les hommes d'une autre langue et par les lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, vous me suivez? Je suis au verset 22. Je vous avais dit combien? 19, 18 à 19. Alors vous mettez 18 à 33, pardonnez. Mettez 18 à 33. J'ajoute le second verset en même temps. C'est-à-dire que si nous arrivons au verset 33, nous finissons l'enseignement d'aujourd'hui. Alors, le verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants. Ça va se compliquer encore. Les langues sont un signe non pour le croyant. Si vous m'avez compris depuis ce matin. La Bible dit, les langues sont un signe non pour le croyant. Non pour le croyant. Les langues sont un signe non pour le croyant. Non pour le croyant. Ça veut dire quoi? Je vous explique. Ça veut dire tout simplement, ce sont les croyants qui comprennent. Ce sont les croyants qui comprennent les langues. Ils sont ainsi non pour le croyant. Parce que c'est tout de suite là. Je vais tout de suite. Ceux qui sont parmi vous ce matin savent que depuis ce matin c'est l'Esprit Saint qui a de parler. Ceux qui sont là, ils savent que c'est l'Esprit Saint. Donc, la Bible dit, les langues sont des signes non pour le croyant. Non pour le croyant. Donc autrement dit, les langues sont des signes. Ça devient difficile à comprendre. Alléluia. Attendez, je vais reprendre le verset. Alléluia. Bien aimé. Par conséquent, les langues sont un signe non pour le croyant. À qui il faut interpréter les Écritures. Son non-croyant. Hein? Son non-croyant. Et donc, c'est ainsi que celui qui a envie de prêcher vient de Dieu. Quand Jésus a dit manger ma chair, les gens ont dit non, les langues sont ainsi pour le non-croyant. Parce que celui a dit le mystère de ce matin. C'est ainsi que celui qui a envie de parler là. Au moins, ce qu'il dit, ce sont des choses étranges. C'est que s'il dit Dieu du Seigneur, c'est que le Seigneur. Maintenant, ceux qui n'est pas pour accepter Jésus facilement. Et c'est pour cela que Nicodème est parti vers Jésus pour dire que personne ne peut faire le miracle si Dieu n'est pas avec lui. Parce qu'en Israël, personne n'a fait toutes ces choses. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il y a certains âges pour comprendre les Écritures. Alléluia. Alors, je continue. Par conséquent, les langues sont ainsi non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Ça veut dire quoi? C'est aux non-croyants qu'on prêche l'évangile pour qu'ils acceptent. Alléluia. Mais comment vous avez comment vous prêchez la parole? Pourquoi vous prêchez l'évangile? C'est aux non-croyants qu'on annonce l'évangile pour qu'ils soient transformés. C'est ce que cette parole a dit. Alléluia. Vous n'avez pas compris encore. Vous avez compris? Par conséquent, les langues sont un signe, non pour le croyant, mais pour le non-croyant. La prophétie, au contraire, est un signe pour le non-croyant. C'est mélangé encore. Alléluia. La prophétie, alléluia. Alléluia. Vous ne parlez plus. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour le non-croyant. Paul aussi. Paul aussi. La prophétie est un signe non pour le non-croyant. Et il ajoute, mais pour les croyants. Qui peut prophétiser? Alléluia. Donc, bien aimé, c'est les paroles que vous referez ce matin sont vie. Sont des paroles de vie. Verset 23. Si donc dans l'assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne dirait-on pas que vous êtes tous fous?
Alléluia. Alors, la Bible dit, si dans l'église de Dieu, si tous parlent en langue, que ceux qui ne comprennent pas les langues sont fous. La preuve, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qu'ils ont dit aux gens? Ils ont plein de 22 ce matin. Alors que les gens parlaient des merveilles de Dieu. Alors, donc ici, la parole dit, on suppose que je suis là. Je suis en train de vous interpréter la parole. Et puis mon frère Gassi vient, et lui aussi il est là, il les interprète. Lui aussi il vient. On est quatre. Et puis, quelqu'un me dit, mangez ma chair pour votre sang, l'autre est en train de manger la pâte. Je mange la pâte aujourd'hui. Je mange la 5 cents aujourd'hui. Nous ne sommes pas là-bas. Quand les gens vont dire, ça c'est le fou. Ça c'est le fou. C'est dans l'église là. C'est ce que ça veut dire. Je vais dans l'explication. La Bible l'autre avait dit, je vais manger la 5 cents dans cette région. Il avait dit, hein, ça lui permet que je mange la 5 cents. La Bible dit, bon, je vais manger la pâte. Je suis dit, je vais manger la pâte. Buvez mon sang, le Seigneur a dit, buvez mon sang, mangez mon chair. Seigneur, je bois mon sang, je mange la chair. Tout ça, mais nous tous on parle ensemble. Mais les gens vous disent, vous êtes fous. Vous êtes fous. Ceux qui viennent là, la parole dit, les non-croyants, si les gens du peuple ou les non-croyants, vous n'avez pas des choses comme ça. Vous êtes fous. Alors, la suite de la parole. Verset 23. Si donc, dans l'assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'ils subviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ils diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, alléluia. Mais si tous prophétisent et qu'ils subviennent quelques non-croyants ou des hommes du peuple, il est convaincu par tous et il est jugé par tous. Parce que vous prophétisez. Alors celui qui est en train de dire, j'ai mangé la Sainte-Seine aujourd'hui, là, il explique. Et celui qui est en train de dire, j'ai mangé la pâte, il explique. Et celui qui est en train de buver mon sang, manger ma chair, il explique. Si les gens qui l'ont bien compris, là, mais l'église là, il y a Dieu ici. Alléluia. Alors, donc, verset 24. Mais si tous prophétisent et qu'ils deviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, ils sont convaincus par tous. Le verset 25. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu. C'est ce que je viens de vous dire tout de suite là. Le verset là, il adorera Dieu. Alléluia. Je suis au verset 25. Il y a le vent qui est en train de fatiguer ici. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères? Verset 26. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez les uns et les autres, parmi vous, ont-ils entendu une intuition, une révélation, une langue, une interprétation, que tous le fassent pour l'édification? Alléluia. Ça là, vous voulez que j'explique ça encore? Que tous le fassent pour l'édification. Ça veut dire que si nous sommes, que quelqu'un veut parler, la personne explique. Quand nous allons prophétiser, quand nous allons évangéliser par exemple, quelqu'un qui est assis devant quelqu'un, il lui prêche l'évangile. Au moment où quelqu'un est en train d'expliquer l'autre part, l'autre est obligé d'écouter. Alors, mais c'est pour édifier et donner à celui qui est assis de naître de nouveau et de devenir chrétien. Verset 27. En est-il qui parle en langue que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour? C'est ce que je viens de vous dire. Quand vous allez évangéliser, au moment où vous êtes en train de parler, là où vous êtes en train de parler, vous êtes quatre, vous parlez à la même personne. Non, vous voyez comment ça sera. Ou bien, de toute façon, je suis là ce matin, je suis en train de vous prêcher. L'autre est arrêté là, il prêche. L'autre est là-bas, il y a 5, il prêche, vous allez écouter. Alléluia. S'il y a, au verset 27, en est-il qui parle en langue que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Je vous ai tous indiqué. Verset 29. Pour ce qui est
des prophètes que 2 ou 3 parlent et que les autres jurent. Verset 30. Et si un autre, pour ce qui est des prophètes, c'est vous qui êtes les prophètes. Ceux qui sont nés de nouveau sont des prophètes et des prophétesses. Amen. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que d'autres jurent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise, c'est comme ça on évangélise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Verset 32, les esprits des prophètes se soumettent aux prophètes. Yeah. Ah. Les esprits des prophètes se soumettent aux prophètes. Moi, j'ai été dans les églises. La Bible dit, les esprits des prophètes se soumettent aux prophètes. J'étais dans les églises où, quand quelqu'un vient de dire, il y a aucun signe, moi j'ai parlé plus, quelqu'un vient lui dire, d'accord, les esprits se soumettent aux prophètes. Ils n'ont rien compris. D'abord, c'est celui qui parle, c'est pas cet esprit. Donc, alléluia. Quand on dit les esprits se soumettent, les esprits de prophètes se soumettent aux prophètes, qui est prophète dans vous? Qui est prophète? Hein? C'est Dieu qui est prophète, c'est le Saint-Esprit qui est prophète. Et donc, nous là, nous qui sommes aux prophètes là, nos esprits se soumettent aux Saint-Esprit. C'est ce que ça veut dire. Les esprits des prophètes se soumettent aux prophètes, c'est le prophète. On doit se soumettre à Dieu. Est-ce que sans Dieu là, on est au prophète? Sans Dieu, on n'est pas prophète. Qui a compris ça? Vous avez compris? Les esprits des prophètes se soumettent aux prophètes. Ça veut dire que bien aimé, la parole doit être interprétée. Si ce n'est pas interprété, ne comprenez pas la parole comme vous lisez. Paul a dit quoi? La lettre tue. La lettre, c'est quand tu lis la Bible comme un livre de lecture. Tu es mort. Comme je vous disais ici, s'il y a un titre dans la Bible où c'est écrit Amidou va à la chasse, ou bien tout simplement Amidou va à la pêche. Dans la Bible, c'est écrit Amidou va à la pêche. Et dans le livre de lecture, c'est écrit Amidou va à la pêche. Est-ce que les deux veulent dire la même chose? Amidou va à la pêche, qui est dans le livre de lecture, ça veut dire qu'il prend un fil au bout duquel il y a un maison. Il va et il jette dans l'eau pour tirer les poissons. C'est ça qui est dans le livre de lecture. Mais dans la Bible, quand on dit Amidou va à la pêche, ça veut dire quoi? Nous allons évangéliser les uns. Vous voyez, c'est pour cela que la Bible, on ne se jette pas là-dessus pour lire ce qui est écrit. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la signification vraie que je suis en train de vous donner ce matin. Les esprits des prophètes se soumettent aux prophètes. Ça veut dire qu'on doit se soumettre à la parole de Dieu, bien aimé. Alléluia. Alors le verset de ce coup, pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, comme dans toutes les églises des saints. On acclame le Seigneur.